arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Ouais, une matinale haute en couleurs, puisqu'on a écouté notamment l'album Night Club ce matin avec Claire Faravarjo avec nous dans les studios. Et Claire Faravarjo que vous retrouverez sur scène le 15 février, donc ce 15 février à la laiterie, à ne pas manquer, puisque ça sera le concert pour marquer le coup pour la sortie de l'album Night Club. Ouf de soulagement, ça sort, c'est bon? Ça y est, on y est. Pas de retour en arrière, ça sort, voilà. Ouais, c'est vrai que ça doit faire bizarre quoi, de mettre l'album comme ça sur l'étagère. Celui-là il est fait quoi. Maintenant on passe au suivant, j'imagine. C'est le bijou, voilà, c'est le produit. Je réalise pas encore. C'est vraiment, je pense que je vais me prendre une claque le soir de la laiterie et que je vais vendre les premiers exemplaires et voilà. Ouais, donc une grosse soirée en perspective et on vous souhaite bien le meilleur bien sûr. Merci. Et aussi une très très belle soirée en perspective. Voilà, donc on arrive tout doucement au terme de ce moment qu'on a passé ensemble. Bien sûr on va se quitter en musique en écoutant encore une fois un dernier titre, un dernier extrait. On a vraiment parcouru l'album ce matin et quel bonheur. Ce style musical, puisqu'aujourd'hui on n'ose plus parler de style musical, ça se mélange, ça se rencontre. Mais comment est-ce que vous le décrivez, s'il faut le décrire? Je dirais que c'est de la French pop en fait. C'est très solaire, c'est pétillant, c'est rythmé. Et je pense que c'est tout en simplicité et ça découle après de mes influences. Moi, je suis une grande fan de Phoenix, je suis une grande fan de Fleetwood Mac. Il y a plein de guitares qui font penser à ça. Il y a plein d'arrangements assez vintage. Il y a plein d'effets que j'aime. J'ai pris aussi le risque de mettre des traitements dans la voix, des choses qui sont un peu différentes et j'avais vraiment envie que ça me ressemble en fait, tout simplement. Et ouais, je dirais pétillant, solaire, mais en même temps le côté un peu mélancolique, le côté un peu souvenir d'été. Et le côté vous êtes guitariste et en même temps vous maîtrisez les claviers et autres, ça vous permet de créer presque le morceau toute seule? Bah en fait je crée, c'est le cas, j'ai tout créé sur cet album. Christophe Pulon m'a aidé à réaliser sur la dernière ligne en fait, mais de base tout ce qui est composé c'est moi, c'est les lignes de basse, les batteries, etc. Et c'est pour ça que ça me représente à 100% en fait, parce que j'avais totalement main mise dessus, le label m'a fait confiance et du coup, cet album, c'est moi, quoi. C'est moi, c'est ma personnalité, et c'est tout en 12 titres, voilà. En tout cas, un album très très sympathique. Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir déjà à le découvrir ici à la radio et puis maintenant de l'écouter aussi ensemble. C'est vraiment un gros plaisir. Donc bravo pour ce très joli produit et pour ces belles chansons qu'on a le plaisir d'avoir dans nos oreilles. Merci. Et puis on le rappelle, donc rendez-vous le 15 février à la laiterie pour découvrir tout ça, cette fois-ci en version live, s'il vous plaît. Voilà, donc un dernier titre avant de se quitter. On s'est choisi Tu sais me manquer. Alors là, est-ce qu'il y a une petite histoire, est-ce qu'il y a quelque chose à nous raconter là-dessus? Alors, Tu sais me manquer, c'est un morceau, justement, j'en parlais, qui est assez couplé avec Apocalypse. J'avais très envie de faire de la musique, je me suis installée devant mon ordinateur et en fait, ça a coulé de source. Je l'ai fait en 2-3 heures. Il est allé d'un coup comme ça et c'était pareil, une consécration de l'album parce que c'était un des morceaux les plus rythmés, un des premiers morceaux les plus rythmés qui allait figurer sur Night Club. Et j'avais vraiment cette envie intense de faire danser. Et c'est un morceau qui est bien à 125 BPM, je crois, enfin 125 battements par minute. Et on dit qu'à partir de 120 BPM, les gens commencent à avoir envie de danser. Et du coup, j'ai eu vraiment envie de faire ça. Et c'est le gimmick de voix en fait qui m'est venu en premier. Je vais pas le chanter là parce que bon, comme vous le savez, je suis un peu malade, mais vous allez l'écouter du coup. Et c'était vraiment ce gimmick de la voix dans le refrain qui est très lancinant, qui revient et qui est très répétitif, mais qui au final donne ce côté un peu house et qui donne vraiment envie de danser à mon goût. Et ouais, morceau intense et qui est vraiment qui s'est créé en l'espace de 2 petites heures et qui a été au final très naturel et très intuitif. Ouais. Voilà. Je crois que c'est assez étonnant la création, comme des choses prennent du temps. Il y a une phase de maturation et d'autres effectivement ça sort et ça c'est fini d'un coup. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé justement sur cet album. Il y a des morceaux que j'ai pris le temps de créer, qui m'ont pris 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je revenais dessus. Et il y a des morceaux qui en 2 heures ont été pliés, rangés, hop là, c'est dans la boîte et voilà.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claire Faravarjo. Merci Et à vous. comme dit, on vous retrouve le 15 février à la laiterie à Strasbourg pour le concert de sortie. Et là aussi, on vous souhaite un super concert et un très très bon moment autour de la sortie de cet album Night Club. Allez, tu sais me manquer. Dernier titre pour conclure cette matinale VIP et en vous remerciant chaleureusement d'avoir été avec nous ce matin. Allez, musique maestro.